た時胸の奥に満ちた光それはコスモ命の花咲いた証レディゴーレディゴー運命を超えてゆけ傷つくたび育つ強さと諦めない心には誰も勝てないはずよたった一つ目指すのはピースは愛と勇気あてなののもとに正義はこの星をかけて千の愛を地上に散りばめる美しき勇者たち神話になる日まで Et du coup, bah, le lendemain, vous vous remettez assez facilement. Donc eux vont démonter le camp et puis, grosso modo, vous allez comprendre que eux, ils étaient là pour reprendre la ville, mais que bah, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait du coup bah, les deux personnages que vous avez rencontrés plus comment dirais-je, des soldats d'Arès. Bon, pour le coup, ils étaient plus là hein, quand vous étiez, ou alors ils étaient dans la ville cachés ou. Mais ouais, il vous expliquait que alors c'était un peu compliqué parce que bah, du coup, ouais, lui, il osait pas tenter une attaque frontale. C'était un peu alors, pas suicidaire, mais ouais, bon, On n'a pas fait un frontal, on l'a fait en discrétion d'abord. voilà. Et donc ouais, donc lui avec les hommes dont il disposait, c'était un peu compliqué vu les forces en présence et puis surtout, le problème c'est que ça aurait risqué d'endommager le village avec tous les personnes qui sont à l'intérieur. Donc c'était un peu noble quoi. Ok, là je m'étais un peu honteuse. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il a fait un peu la gueule quand vous aviez un peu tout cassé dans le marché, mais bon, victime collatérale 0, donc quasiment, donc bon, ça va quoi. Juste dégâts matériels, ça peut, voilà, y a pire. Et puis il vous dit surtout que c'était un point de jonction, enfin que le camp que vous aviez rencontré quelques jours avant, il devait venir ici pour renforcer le faire jonction après sur Athènes quoi. Donc potentiellement c'est mieux que. Enfin, eux, ils vont commencer à. Donc, ça, ils vous l'ont expliqué, que ce soit lui ou les soldats, ils vous ont expliqué que du coup, ils ont fait après évacuer les. Quand vous êtes repartis là, ils ont fait évacuer les civils au cas où. Voilà. Au cas où le camp que vous aviez vu un peu plus haut, ils décideraient de revenir ici pour reprendre la ville, quoi. Là, c'est tous qui sont sans défense maintenant, donc ils ont préféré faire évacuer la ville, quoi. Enfin, le village plutôt. La ville. Logique. Et du coup, donc vous allez arriver au bout d'encore quelques jours, donc 2 jours à Athènes. Donc, hop. Donc ça ressemble, du coup, c'est plutôt une très belle ville, hein, je vous cache pas. Surtout que, bah, en fait, j'allais dire même Cyrène, parce que Cyrène, elle est restée plutôt dans la campagne, elle, non? Oui, 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 tout à fait, hein. Bah après, elle a peut-être été dans des villages ou dans des petites villes, mais là c'est genre vraiment la grosse métropole, quoi. Et Ouais. le truc, c'est qu'en fait, quand vous arrivez à l'entrée, donc là, c'est la porte nord, il y a une file, entre guillemets, d'attente, il y a une queue avec toutes sortes de gens qui ont l'air d'attendre qu'on les laisse passer. Il y a aussi bien des civils classiques, donc c'est-à-dire des familles, genre il y en a des autres qui sont là plus en mode ça a l'air d'être des marchands parce qu'ils ont des espèces de grosses carrioles avec des marchandises et du coup vous voyez qu'il y a des soldats un peu athéniens qui sont un peu autour et qu'il y a un mec qui râle en mode ça fait plusieurs heures que j'attends, je dois ravitailler mon commerce et tout, et puis vous voyez que les soldats essaient un peu de le calmer. Et puis pareil il y a d'autres gens qui viennent un petit peu de tous les endroits et puis ça a l'air de râler un peu dans tous les sens quoi. Bon, on va suivre Chevalier d'Or, hein, nous. Hein. Vous voyez que du coup, quand le Chevalier d'Or arrive, en fait, lui, il se casse pas la tête, hein, genre, c'est comme s'il avait fait un chemin à côté, quoi, puis il va directement se rendre... alors, il va pas tracer dans la foule, quoi, il va attendre d'arriver au niveau de la porte,
Et du coup, à un moment, vous voyez, il y a. Parce que du coup, comme j'ai dit, il y a un peu toutes sortes de, de, on va dire de population. À un moment, vous voyez qu'il y a même des gosses qui font donc des gosses qui font à leur mère en tirant un peu sur les vêtements de la mère en mode genre oh maman regarde oh, des chevaliers d'Athéna et tout genre en vous désignant vous quoi genre Hmm. et du coup la mère tu vois qu'elle bah, elle est pas surprise mais elle le fait mais elle te fait elle essaie de la calmer genre vraiment ils ont l'air vraiment donc il y a une fille et un garçon donc la fille elle a l'air d'être vraiment genre en mode pas émerveillée en vous voyant elle fait ouais, moi aussi bah, elle vous le dit à vous tu vois en vous criant pas en vous criant dessus en mode genre ouais moi aussi je vais être comme vous pour comme être comme papa et du coup vous voyez qu'elle vous regarde les yeux un peu pétillantes quoi. Parce que forcément, elle a pas tilté que vous êtes pas des, pas de, comment dirais-je, Bah, des Athéna, chasseresses, bon, quoi. je vais pas relever après tout l'enfant. Hmm. Je ne vais pas briser ses rêves parce que Pas encore. ma journée de merde, c'était il y a 2 jours. Ça marche. Mais du coup, vous allez rentrer, donc bon, bah, sans problème, hein, vous rentrez à l'intérieur, le chevalier, quand le chevalier d'or arrive, déjà un peu à l'avance, bah, que ce soit les soldats ou les civils se reculent, hein, puis bon, lui, il a l'air d'un peu de s'en foutre, que ça met un petit peu de temps. Par contre, ouais, dans la ville, c'est un peu l'effervescence, quoi, c'est-à-dire que, genre, ils sont vraiment sous le pied de guerre, quoi, donc il y a des soldats de partout, sur les remparts, un peu partout, ça a l'air d'être assez compliqué. Et du coup, ben, donc vous allez rentrer, et puis à un moment, vous allez voir du coup ben, ce qu'il y a sur l'image, quoi. C'est-à-dire, c'est une espèce de grande colline en marbre, marbre gris, avec légèrement bleuté, des fois avec des veines un peu rougeâtres. Et donc l'aéropage d'Athènes, hein. Donc c'est genre vraiment un gros truc. Donc c'est un peu le centre à la fois culturel, juridique, militaire, enfin c'est un petit peu tout. Euh, Plutôt religieux en vrai, hein. ouais, bah, c'est pour ça que je dis un peu de tout. Et donc pareil, vous commencez à monter ces longs escaliers et il y a un moment où vous vous retrouvez, c'est un peu bizarre, vous avez l'impression que vous avez passé quelque chose quoi. C'est comme si vous aviez fait la transition avec quelque chose, pas un autre monde quoi, mais comme s'il y avait vous avez passé une espèce de protection et ce qu'il y a c'est que donc la On bip, ville est on bip en passant ou quoi? de quoi? On bip en passant ou quoi? Ouais, c'est un peu l'idée. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, la ville est pas loin d'une montagne en fait. Et au-dessus, donc de l'aéropage d'Athènes, vous allez voir se dessiner ceci. Parce que du coup, hop, je vais mettre ça là-dessus. Voilà. Donc on va être là. Donc du coup, vous êtes vraiment en bas. Donc là, j'ai mis les deux parce que je savais pas à quel moment de la journée vous allez arriver. Et mais ça, c'est ce qui est assez marrant, enfin marrant, c'est que vous l'aviez pas vu en entrant, quoi. C'est vraiment dès que vous arrivez sur l'aéropage et que vous commencez à monter les escaliers, bah, il y a ça en fait qui se dévoile à vous, un peu de façon comme s'il y avait une espèce de protection divine. Et du coup, bah, on vous expliquera que c'est les 12 maisons des Chevaliers d'Or, et puis qu'au-dessus, bah, il y a une espèce de grosse statue d'Athéna. Donc, et bah, alors les soldats, il y a un moment, là vous êtes juste, quasiment juste avec le chevalier d'or. Et hop, toc 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 toc. Lui il va s'arrêter basiquement à la première maison. Et vous allez voir ensuite cette personne. Hop. Donc qui est accompagné hop, d'un jeune garçon. Hop. Donc lui il est vraiment genre, comme sur l'île, quoi. Pas d'armure, genre vraiment juste en toge. Donc avec les yeux fermés, et puis commence une espèce de. Il a les mains un peu croisées en mode comme s'il priait, comme ça. Il se dégage de lui une certaine aura de sérénité. Donc si vous avez tous les points de désespoir que vous avez, vous pouvez les virer, si vous en avez. Moi j'en ai quoi. Voilà. Donc vous pouvez tous les virer, hein, peu importe combien vous en avez. Et pareil, vous voyez qu'il y a une espèce aussi d'aura un peu. Comme il y a pu avoir. Enfin,
qui se dégage de lui ouais, une espèce de cosmos un peu doré, un peu apaisant comme ça. Et du coup, il va se présenter en tant que Shaka, donc chevalier de la Vierge. Hein. Puis il va s'incliner très respectueusement devant vous. Et du coup, à côté de lui, il y a une espèce de serviteur, je sais pas trop. Alors, je vais mettre l'élu, mais c'est pas ça. Hein. En vrai, c'est vraiment parce que j'ai pas trouvé d'illustration. C'est juste qu'il y a pas il a pas les lunettes, quoi. Donc, on va dire, voilà, un peu Osef. Hmm. Et du coup, il vous souhaite la bienvenue, chasseresse d'Artémis. Le grand pop va vous recevoir. Et du coup, tu fais Yako, si tu peux les accompagner ces demoiselles. Et du coup, lui, il est un peu en mode oui, oui, bien, bien, Shaka Sensei. Et vous voyez qu'il s'incline, et puis du coup, il va venir vers vous. Bah, du coup, on y va, mesdemoiselles Oui. Bah, du coup, vous voyez Bah oui. il va vous tendre ses deux mains, en fait. Ok. Bah, je lui Voilà. prends la main, ouais. Je lui tends la main. Hmm. Trop tard, j'ai déjà pris. Avec deux mains. Voilà, bah, vous voyez qu'à un moment, il va du coup, bah, dès que vous, il va prendre vos mains et vous les rassembler. Et- Sur la tête. De quoi? S'il a plus de main, je lui mets la main sur la tête. Non, mais en fait, il les prend et puis oui, tu peux lui Ah. mettre une main sur la tête et puis l'autre, en fait, il les rassemble comme ça, comme il peut. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que vous allez vous retrouver. Alors, c'est un peu. Alors, vous prenez pas de point de fatigue, mais c'est un peu surprenant parce que du coup, vous allez vous retrouver bah, à ce niveau-là, en fait. Donc, au niveau de la maison du Grand Pop. Et quand vous regardez en bas, du coup, bah, vous voyez que vous êtes en fait téléporté. Bon, par contre, il a l'air de. Ça a l'air de bien bien le fatiguer, quoi. Genre, là, il est en mode, genre, il transpire et tout, puis il est en mode, genre, ouais, mais il essaie quand même de Là. garder une certaine dignité. Moi, je m'abaisse devant lui. Tu sais faire ça ici? Tu as dit quoi? Tu sais faire ça ici? Tu sais faire ça ici? Bah, oui, oui. Sinon, Non, parce que ça aurait été vachement pratique pour monter des pièges ou attaquer comme inverse ou d'autres trucs dans le genre. Mais bref. Ah non, non, mademoiselle, non, non, c'est déjà suffisamment fatigant comme ça. Bref, faut monter, c'est ça? Hmm. Ouais, tu vois qu'il a cligné la tête, tu vois, moi, genre, genre, tu vois, je sens qu'il est un peu pas au bout de sa vie, le pauvre jeune, mais euh, Oh, je donne un sandwich. ah ouais, Que j'ai probablement fait un coup de route. Bah oui, il a mérité quand même. ouah, tu vois que genre, il te regarde en mode genre, oh, merci mademoiselle, oh, genre, Ah, attends. euh, Ah, trois mères. ah, du coup, tu vois qu'il le mange, il avale et tout, puis il y a un moment, il est en mode, C'est moi qui l'ai fait. C'est bon, hein? C'est super bon, mademoiselle. Mais je vais le garder pour plus tard. Hein. Faut pas, maman l'a dit, faut pas tout manger tout de suite, des fois. Par contre, il vous mitonne. Hein. C'est genre, je veux pas faire de jet, mais genre, tu sens au niveau de son visage, toi ouais, ça le fait pas trop, quoi. Euh, et il y a un moment, du coup, vous voyez descendre cette personne. Alors, image non contractuelle, hein. Je l'ai mis sur Discord parce que je l'ai pas mis sur Roll20. Si je peux la mettre sur. Pourquoi je peux pas la mettre sur. Un chevalier de la balance. Ouais, je peux la mettre aussi sur. Sur Roll20. Pourquoi je m'emmerde là. Attendez, je la récupère vite fait. Il a déjà essayé de lancer un D1 explosif sur Roll20. Oh, les explosifs, je sais plus comment ça marche, la macro. Je sais qu'il y a moyen, mais du coup, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de lancer un D1 explosif? Un D1 explosif. Je pense qu'il y a un concept. Faut tester. Ouais. Je pense. Je sais qu'il y a un ami qui a essayé sur Fonderie et ça fait bugger Fonderie. Il était très fier. Mais j'ai pas essayé sur Roll20. Hein. Je pense que Roll20, depuis le temps, ils ont dû corriger le bug si on avait un. Ah, Fonderie, pas par contre, par exemple. Ouais, Putain. ouais, c'est scandaleux. Scandalos. Et du coup, le mec, alors, contrairement à l'image, a l'air beaucoup plus vieux, genre les cheveux un peu poivre et sel. Il lui manque un œil. Genre, il a un œil blanc avec une espèce de marque, comme s'il avait pris un coup d'épée.
Et donc pareil, il a toujours cette armure. Il voyez il va vous saluer, et puis il regarde le jeune, il fait ah, eh ben, oula, bah dis donc, tu es bien entouré, mon petit Yako. Ouais, que il a l'air d'être genre tout gêné et tout, genre oui oui, noble Doko. Euh, et il fait bah écoute, c'était copine, ouais, qui commence un peu à le titiller. Puis lui, le gosse, il devient rouge, genre rouge pivoine, quoi. Genre. Puis du coup, vous voyez qu'il va rigoler en mode genre. Genre, vraiment, le mec, ça a l'air de le faire trop. Mais genre, de façon bienveillante, quoi. Il se moque pas de lui. Et du coup, ça a l'air de le mettre encore plus mal à l'aise. Et il fait bah, bref, allez. Vous voyez qu'il il vient près de lui, il met une petite tape sur l'épaule. Enfin, une petite tape sur l'épaule. Façon de parler, quoi. Il se met à son niveau pour lui mettre une tape sur l'épaule. Et il fait. C'est vrai qu'elles sont plutôt charmantes, ces demoiselles. Tu vois qu'il fait un petit clin d'œil amusé. Je tire une latte. Ouais, c'est gentil. Bon, on a une mission à faire. Oui. Oui, vous êtes attendu par le grand pop. Je vous en prie. Il fait bah, va te reposer, Yako. Puis du coup, le jeune va dire oui, oui. Puis il vous regarde. Mais à la prochaine, mademoiselle. Tu vois qu'il regarde surtout toi, Aïcha. Mais Aïcha, à la prochaine. Oui, à la prochaine. À la prochaine. Mhm. Et du coup, lui va juste monter avec vous les escaliers et puis donc vous escortez après, hop, à l'intérieur. Hop, 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 hop. Tan, 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 tan. On est bien d'accord que nous sommes venus voir Athéna, pas le grand pop. On est Oui, mais là, d'accord. on vous a présenté, là pour l'instant, ce sera le grand pop. Ok. Ah, Non, mais mon c'était Dieu. juste. C'était juste pour On peut confirmer toujours avec pas mes, déplacer, mais mes voilà. camarades. Non, non, ouais, c'est ça. Tout, 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 Wow. tout, 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 tout. Mm. Alors, je donne vite fait les accès, contrôler les parts. Ouais, j'allais mettre tous. Ce mec, ça fait vraiment pas se faire chier, quoi. En vrai, je vois pas pourquoi je contrôlerais les autres, mais c'est plus simple pour toi, fais tous, quoi. Ce serait marrant, ouais. Alors, normalement, c'est. Non, merde, j'ai mis sirène sur Aïcha. Ok, normalement, c'est bon, vous pouvez. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, pareil, il va vous escorter, vous pouvez avancer, hein. Donc, vous voyez qu'il y a des soldats qui se mettent, qui sont en garde à vous, et d'autres qui sont en train de discuter. Vous pouvez avancer, hein, facile. Moi, je regarde si ma besoin d'aide. J'ai oublié de préciser, mais je faisais souvent ce trajet. Hein. Regarde si t'as besoin d'aide, et voyant que tu n'avais pas besoin d'aide, ne va faire de remarques. Mais voilà. Alors d'ailleurs, je vais heal mes stats, moi d'ailleurs. Parce que là maintenant, je pense que je suis en forme après le temps. Mhm. Oui, vous pouvez remettre vos stats comme ils étaient, enfin, vous aurez full, quoi. Donc, vous pouvez avancer jusque-là, hein, y a pas de problème. Bah, Ok. on attend Emma. Hein. Attendez, je finis ma cigarette, puis elle l'écrase dans un truc, un cendrier ou un. Enfin. Faudra Je plier. pense que j'ai lâché ma clope avant de rentrer Mhm. dans le temple. Je suis conne mais pas stupide. C'est ça, respectueuse, quoi. Ok. Bah, du Oui. coup, vous voyez qu'il y a une personne qu'on vous présente comme étant le. Enfin, le Doko, il vous a. Pas le Doko. Doko vous a représenté, du coup, avant de rentrer, donc le Grand Pop, hein, qui siège. Enfin, j'allais dire la Grand Pop, parce que photo non contractuelle, hein. Donc en fait, hop, voilà. Sauf que c'est cette personne qui a juste en fait l'habit de Grand Pop sur elle. Mais vous voyez qu'il y a pareil, en fait il y a juste ses épaulettes de chevalier d'or qui ressortent. Et du coup, en fait, elle va retirer, quand elle retire son casque, du coup, vous voyez qu'il y a, bah, du coup, ouais, sa magnifique chevelure bleutée, légèrement violacée. Hop. Et du coup, elle vous dit bienvenue, mesdemoiselles. Je suis L'Uriel, donc, chevalier d'or du Scorpion et actuel grand pop du sanctuaire d'Athéna. Vous allez me creuser la mémoire pour savoir ce qu'est un grand pop. Ouais, bah alors là, alors pas, je vous fais même pas faire de G, il y a juste Cyrielle qui peut, Sirène qui peut faire un G. Oui. La seule chose que je sais, c'est qu'elle s'est pas présentée comme étant Athéna.
Ouais, Non, non. clairement pas, non. J'ai pourri. Ouais, mais c'est pas... La difficulté n'était pas très très élevée, hein. Et ouais, tu vois que c'est par rapport à... Tu réfléchis à ce que... à ce que t'as... Ouais, à ce qu'on t'a dit et ce que t'as appris sur le chemin. Et oui, oui, en fait, ça te rappelle ce que tes parents ils t'avaient déjà raconté une fois. Parce que vous n'êtes pas très très loin d'Athènes, hein. Mhm. Et ouais, en fait, le Grand Pop, c'est l'autorité supérieure du sanctuaire d'Athéna. C'est l'équivalent de son, pas son bras droit, mais de, tu vois, chaque divinité, ils ont un sanctuaire et il y a une espèce de prêtre ou de prêtresse qui les représente. Et Ouais. en fait, sa voix, ça fait un peu l'autorité, quoi, parce que bah, c'est lui qui intercède en fait auprès de la déesse, quoi. Donc c'est quelqu'un de plutôt important, quoi. Donc, bah, je l'ai signifié à mes sœurs hein, avant qu'on rentre, hein, comme ça. Mhm. Bon, je suppose on s'est déjà dit d'abord que ceux qui parlent, quoi. Moi, je parle pas. C'est vrai, tout le monde est en mode genre, ok. Moi, je sais pas. Sirène, elle est pas à l'aise. Ah, ok, Si, je vais parler. si tu parles et tu te casses. Ah, c'est ça. En mode genre, ouais, je m'en barre, j'en ai rien à foutre. Bon, bah, si mes camarades sont pas trop chaudes pour parler, Désolé, ben, c'est moi qui prendrai la parole. moi, je vais bien parler, mais bon, vous connaissez, quoi. Non, mais je vais prendre la parole, du coup. Mhm. Grande Pop, merci de nous recevoir. Je me présente, je suis Emma de la harpie du lac Stifal et je vais laisser mes deux amis se présenter. Je vais pas non plus présenter tout le monde. Sirène du Ladon des Hespérides. Ah, chat du Pégase du Mont-Licon. Nous sommes venus envoyés par la déesse Artémis afin de discuter avec la déesse Athéna concernant certains incidents qui ont eu lieu récemment. Mhm. Eh bien, en tant que grand pop, je vous remercie d'avoir fait le déplacement, mademoiselle. Vous l'ignorez peut-être, ou si vous le savez, je fais office d'autorité supérieure ici, et si vous avez quelque chose à dire à la déesse, ça passera avant tout par moi. Très bien. Donc je vous écoute. J'ai Du coup, tu vois qu'elle fait juste un geste de la main comme ça, puis vous voyez que les personnes qui étaient, enfin les soldats qui étaient autour, tu vois que c'est Doko en fait qui va aussi, enfin en fait ils vont partir quoi. Ok, super. Parfait. C'était plus ou moins. J'allais avoir un regard vers eux, donc j'attends qu'ils soient sortis. Ouais, bah tu vois il reste à l'entrée, grosso modo. En Oui. fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez marché il y a genre 500 mètres, quoi. Donc vous êtes vraiment très très loin, quoi. Euh, Pas de problème. ok. Euh, notre affaire concerne la récente défaite du dieu Hadès. Tu vois, quand t'avais dit ça, tu vois que ça. Je vais pas faire de jet, tu vois que ça tique un peu sur son visage. Je vais avoir le regard de la personne qui a remarqué que son visage avait tiqué. Ouais, ouais. Tu sens qu'il y a un Voilà, petit peu. T'as l'impression qu'il y a un petit peu comme s'il y avait un dard de scorpion qui avait fait un mode genre. Pas contre vous, tu vois, mais. Ça, ouais, c'est un nom qui est un peu, qui ne lui plaît pas trop apparemment, tu vois, ou alors qui évoque certaines choses, pas forcément très jovial Ah bah ou écoute, joyeuses, pardon. Joas. Mm. Appelons un chat un chat et un chien un chien, j'ai envie de te dire. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Euh, nous sommes envoyés par la déesse Artémis afin de vous demander l'autorisation d'entrer dans les enfers. Tu vois qu'elle a un gros hochement de sourcils quand tu dis ça. Vous voulez mon autorisation pour entrer dans les enfers? Nous souhaitons l'autorisation de la déesse Athéna, mais si vous avez toute latitude pour nous donner cet accord, en effet, nous souhaitons Hmm. votre approbation. Tu vois qu'elle elle vous dit, mais de quelle autorité
Enfin, quelle autorité me permettrait de vous donner cette autorisation? Ce n'est pas sous notre juridiction. Ce n'est pas sous votre juridiction après avoir conquis les lieux. Tu vois qu'elle vous regarde, elle a l'air de vous scruter. Euh... Je dis ça vraiment avec avec un regard interrogatif Ouais, et je dirais même plus d'incompréhension. ouais, mais justement, tu vois que ça l'a fait un peu tilter, tu vois. Et puis elle vous dit qui vous a donné ces informations? La déesse Artemis nous a seulement demandé de nous rendre en enfer pour certaines choses. Et En RP, Artemis, elle vous a rien dit, hein. C'est vous qui avez Non, non, décidé. c'est Persédia qui C'est- nous Ouais, a ouais, ouais. oui, Mais, ah oui, c'est Persédia, voilà. mais Après, tu dis ce que tu veux, hein, mais je rappelle juste que voilà, Artemis, elle vous a rien dit du tout, quoi. C'est juste vous qui avez décidé voilà, par d'accord, rapport ok. à ce que vous aviez appris, que voilà, c'était éventuellement Déméter, c'est éventuellement Déméter, Déméter hein, qui aurait quand pu même, vous hein, dire, parce que de Artemis, retrouver elle sa s'en fout. fille, hein. Voilà, c'est ça. C'est plus Déméter qui vous aurait, voilà. Bah, écoute, dans ce cas, je vais dire la déesse Déméter. Alors attends, Déméter, c'est la mère ou la fille d'Artémis? Oula. Ni l'un Non, ni ça l'autre. n'a rien à voir. C'est en fait c'est la Non, mère de bah, Perséphone, hein. c'est ça. La mère. Et quel est son lien avec Artémis? C'est des enfin c'est des Olympiens quoi. Ah. Enfin, c'est D'accord. Progénie. La de la même déesse, génération, je crois. la déesse Artémis, l'honorable hôte de la déesse. Non, attends. La déesse Déméter, l'honorable hôte de la déesse Artémis, euh, souhaiterait que nous nous rendions en enfer afin de vérifier certaines choses de la plus haute importance. Mhm. Tu vois qu'elle tilt un peu, tu vois là, visiblement, tu vois, elle est un peu en mode genre, tu sais, comme dans OSS 117 en mode genre, j'écoute. Je n'en dirai pas plus. Bah, elle a l'air- Ah, elle a l'air je ne dis pas que j'en dirai pas plus, Mhm. mais je garde le statu quo. Ouais. Elle, là, ça a l'air d'un peu de la fertilité, tu vois qu'elle, il y a ses doigts qui vont un petit peu, tu vois, se balader un petit peu sur, un peu impatiente sur enfin, un des côtés du trône. Cependant, D'ailleurs, elle a de vous- magnifiques ongles rouges assez longs. Cependant, Pratique pour se battre. vous semblez nous dire que votre autorisation que vous semblez nous dire que nous n'avons pas besoin de votre aval pour nous rendre en enfer. Hmm, pas vraiment, mais c'est juste que je me demandais à qui vous aviez donné cette information, parce que effectivement, euh, nous avons, enfin, c'est un endroit qui est sous la juridiction d'Athéna pour le moment, mais vous n'êtes pas non plus sans savoir que les mortels ne sont pas censés se rendre aux enfers avant l'heure. Nous irons où la déesse nous guide. Mhm. Attends, enfin, nous irons là où la déesse nous envoie. Et qu'attendez-vous de moi du coup? Mais c'est Notre pour prévenir qu'on va aller en enfer pour pas aller pour provoquer l'incendie. quand elle commence à parler, j'ai une grosse toux pour Ok, essayer de te ça faire va. taire. Ah, ok, je tais. Je vous rappelle juste un autre truc en RP, c'était un truc que vous aviez oublié, c'est que normalement Sûrement, ouais. ils ont récupéré aussi le corps de Perséphone, hein. Enfin, c'est ce que Oui, je non, sais. non, ouais. mais Voilà. c'est le Ok. c'était le deuxième point D'accord, ok, ok. que je souhaitais aborder, Je rappellerai, ouais. mais ça c'est donc déjà le premier point. Mhm. Euh, Et du coup, elle vous dit, mais du coup, pourquoi vous donnerais-je cette autorisation, hein? En partant du principe que ce soit possible. la déesse Déméter souhaiterait prendre des nouvelles de sa fille. Bah, vous pouvez lui dire qu'elle va bien. Je hausse le sourcil. Hop, attendez juste un instant.
Pas de problème. Désolé. J'ai un petit haussement de sourcil suivi d'un soupir de soulagement. Serait-il possible pour nous de la rencontrer? Je crains que ce serait voilà, très compliqué dans la mesure où elle dort. Et je me vois mal la réveiller juste pour que vous puissiez lui présenter vos salutations. Je vais prendre une attitude un peu plus protocolaire, je pense. Vous pouvez intervenir si vous avez des idées. Hein, ou, Non, moi je devrais dire. Moi je commence à comprendre qu'il y a un problème. Je vais prendre une attitude un petit peu plus protocolaire pour le coup et poser la question de manière très simple. Est-ce la seule chose que vous avez enlevée aux enfers? Alors quand je dis enlever, je ne dis pas qu'elles l'ont enlevé, séquestré, mais dans le sens quelque chose qui est censé être aux enfers et qui désormais ne s'y trouve plus. Donc, tu vois qu'elle a un petit sourire et puis qu'elle vous dit c'est possible, mais si nous avions récupéré d'autres choses en enfer, pourquoi est-ce que je vous le dirais? Eh ben écoute, est-ce que tu me permets un petit test de social pour le Vas-y, coup? vas-y. Même si je suis sûr qu'elle doit m'écraser. Surtout, je vois pas pourquoi tu fais un test social, parce que là c'est en RP, mais. Ben, en fait, mon but là, ce serait de savoir si. Je vais pas dire si elle ment, ouais. Je vais avoir un petit sourire. En effet, absolument rien ne vous oblige à nous dire quoi que ce soit. Cependant, et cela n'est absolument pas une menace, tu vois, je le dis de manière claire et en mode je donne des faits. Mon but dans ma démarche n'est absolument pas d'aller au conflit. C'est ce que en tout cas j'essaye de lui faire ressentir. Est-ce qu'on est au courant concernant le fait que Artemis a un petit peu collé sur la gueule aux dieux lors de leur précédente réunion? Ouais, alors ça remonte il y a très Est-ce longtemps, que mais c'est oui, est-ce que c'est de notoriété publique? Ouais, ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Vous n'êtes pas sans savoir que la déesse Artemis euh, Ouais, est faut arrêter la cigarette. Hein. quelque peu à cran depuis quelques centaines d'années ou millénaires? Voilà, beaucoup. Genre, beaucoup, genre longtemps. Ben, je vais dire depuis quelques millénaires. Mhm. Voilà, histoire de bien enfoncer le clou que la rage de la déesse euh, était là il y a longtemps et elle continue encore aujourd'hui. Euh, il se trouve que le fait de ramener le fait de ramener Dame Perséphone auprès de sa mère dans les meilleurs délais et surtout dans un état de santé des plus optimales serait sûrement à même de putain, c'est pas calmer D'apaiser. d'apaiser notre déesse et surtout elle aurait une dette envers Athéna. Tu vois qu'elle a l'air de réfléchir. Et elle vous dit. Et la manière dont je l'ai dit, j'ai tout de suite commencé par le fait que ce n'est pas une menace, parce que c'est vrai, je ne suis rien, je ne suis personne pour menacer un chevalier d'or. Je n'ai voulu je n'ai voulu que présenter des faits. Voilà, Mais elle c'est vous ma dit, manière d'être humble que de dire ça. Après, elle a l'air elle réfléchit, elle vous dit. Hmm.
Elle a l'air un peu gênée, et puis elle vous dit en temps normal, j'en aurais référé directement à Athéna, mais là, ça risque d'être un peu compliqué cette histoire. Après, vous n'êtes pas sans savoir que notre position, que ce soit ici, tu vois, quand elle dit ici, elle désigne bah, genre plutôt le monde des mortels, et en enfer est assez précaire. Et effectivement, toute aide serait la bienvenue. Tu sens qu'elle hésite, tu vois. Vous connaissez le statut des enfers. Vous savez qu'ils doivent être restaurés dans les plus brefs délais. Il doit toujours y avoir un seigneur aux enfers. En l'état actuel, si la Perséphone est bien une déesse, Oui, bien sûr. si la déesse Perséphone ne prend pas la place de son époux dans les plus brefs délais, cela risque d'être le chaos, autant sur le monde des mortels que sur le monde des dieux. Hmm. En tout cas, elle a l'air de réfléchir, effectivement. Mais comment être sûr qu'après elle ne se retourne pas contre nous, étant donné ce qui s'est passé avec son mari? Elle ne se retournera pas vers vous pour une très bonne raison. C'est parce que sa mère lui dira de ne pas le faire. Et comment puis-je en être sûr? Je la regarde. Je regarde Sirène. Et je me rappelle de quelque chose que Sirène... j'hésite. J'hésite. Allez, ajoutons un petit peu de drama. Parce que je m'y engage sur le Styx. Je sens que ça l'a fait tilter. Il y a une espèce d'ambiance un peu. Ça a l'air de. Ouais, une espèce d'ambiance un peu lourde qui tombe. Tu vois, que les bras zéro commencent légèrement genre comme s'il y avait un gros coup de vent qui passait. Tu vois qu'elle te regarde un peu étonnée et elle vous dit. Elle te vous dit. J'espère, jeune fille, que vous savez ce que vous dites. Maintenant, c'est fait, mais. Ok, très bien. Moi, mon intérêt pour l'instant, c'est de veiller au bien-être des citoyens athéniens et des personnes qui vivent sous la juridiction de la déesse Athéna. Tu sais qu'elle a l'air de réfléchir. Elle vous dit aidez-nous et puis dans ce conflit et je verrai ce que je peux faire pour accéder à votre requête. Bon, on les a déjà aidés. Ouais. Vous avez éliminé un bonhomme hein. Et 5 pélos. Ouais, enfin, ce n'est pas vraiment la volonté d'Artémis d'intervenir dans un conflit qui n'est pas le sien, C'est pourtant ce que vous avez fait. pour nous défendre. Hmm. On est déjà impliqués, donc Personnellement, Et puis- moi, je ne vois aucun inconvénient à les moi aider. non plus. Et j'ai envie de dire Taper que des berserks, ça me dérange pas. ça me dérange pas non plus, mais on a une mission plus urgente à faire. Si les titans reviennent, on est vraiment à merde et Arès ne vaut rien face à un titan. Je suis en grande partie d'accord, mais je pense que présentement, on n'obtiendra rien de plus. Cela ne servira à rien si eux sont concentrés sur un combat avec Arès. Ils seront obligés de défendre Athènes et de s'occuper des titans après si jamais ils venaient à sortir. Mais du coup, c'est pour ça que nous, on peut s'occuper d'empêcher les titans de sortir. C'est pour ça qu'on est envoyé. Ouais, mais eux ne mobiliseront aucune force pour nous aider tant qu'ils auront le problème d'Arès. Alors autant les aider à vaincre les armées d'Arès, cela ne fera que nous donner plus de force pour intervenir ensuite. Et on vous aide à repousser votre ennemi. Vous avez des renforts pour
remettre quelqu'un sur le trône des enfers? Hmm, ça paraît envisageable. Après tout, pour le moment, nos forces qui sont en enfer sont là pour essayer de stabiliser tant bien que mal ce qui peut encore l'être, mais il y a forcément un moment où ils vont devoir se retirer, hein. Mais du coup, stabiliser l'enfer ne permettrait pas à vos forces de se retirer plus rapidement. En effet, mais comme je l'ai dit à votre ami, moi, derrière, après, il me faut des garanties que les enfers ne retentent pas une nouvelle guerre sainte, hein. Bon, bah, on va vous aider votre reste du coup. Oui, qu'elle a l'air de vous regarder pour voir si vous êtes toutes d'accord, hein. Bah moi aussi, Ouais. hein, de toute façon, moi je garde mon regard mon regard protocolaire que j'ai pris depuis plusieurs minutes déjà pour lui signifier que mon engagement mon engagement n'était pas une blague. Mhm. Que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas dit sur un coup de tête. Ouais, 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 ouais. C'est ça qui l'a un peu surpris, tu vois, mais tu vois qu'elle a acquiescé, tu vois. C'est pas elle qui va remettre en question ça, hein. Du coup, tu vois qu'elle se lève, puis elle descend quelques marches dans votre direction. Puis elle dit bien, mesdemoiselles. Ouais, c'est moi, pardon. Elle dit, si nous sommes d'accord, bien, je vais vous montrer, je vais vous expliquer plus en détail là où vous pourriez peut-être nous être utile, si vous voulez, bien sûr. Fait qu'elle va à un moment partir dans une espèce de direction dans les couloirs. On va la suivre, hein. Et du coup, à un moment, donc, Oui. vous arrivez dans une pièce où il y a. En fait, donc pareil, c'est super beau, hein, ici, hein, ce genre. C'est vraiment super classe, que pierre taillée, marbre et tout, tout tutti quanti. Et donc pareil, il y a aussi des Ouais, pas bijoux. assez nature de mon goût. De quoi? Pas assez nature à mon goût. Ouais, pas du tout, non. Et par contre, il y a pas de garde, hein, ici. Et donc à un moment, elle va ouvrir les battants d'une grande porte. Donc ça a l'air d'être une espèce de grande salle de réception, puis il y a l'air d'avoir une grande carte, un peu en mode carte, un peu comme il y a pour les états-majors de guerre. Et du coup, bah, elle va se mettre à vous expliquer un petit peu le- les problèmes et la situation actuelle, donc pour que vous puissiez voir et décider là où vous pouvez l'aider. Et on va s'arrêter là. C'est parfait. Ok, nickel. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu cette petite séance. Enfin, petite. Non, ouais, c'était chouette. Ouais, c'était Hâte cool. de voir la suite. Bah, clairement, hein. Donc, pour le coup, ma partie que je devais avoir un dimanche sur deux Ouais, n'a finalement pas lieu. d'accord. Théoriquement, pas avant septembre. Mhm. Donc, tout l'été, Ouais. tous les dimanches de l'été, Et je voilà suis bon. l'été, voilà l'été. Ok, super. Voilà. Écoute, pour Et l'instant, c'est Tous les bon, dimanches ça soir va, 21h, mhm. si vous voulez bloquer cet horaire, Bah, pour moi l'instant, c'est bon. tant que j'ai pas la partie de Seanzano, pour l'instant ça va. Donc dimanche prochain, on peut remettre ça. Moi, ça me va aussi, c'est parfait. ouais, dimanche prochain. Mhm. Il y a juste, il y a peut-être le 17 juillet où je serai Ouais, peut-être bah, pas là, mais bon, ça, ça- c'est un point de voilà. détail. Mais Petite question. Mhm. Euh... L'Oriel, au niveau de son armure, Ouais. est-ce qu'il y a, je trouve pas une ressemblance avec l'autre armure là de la fille du Scorpion écarlate? Bah, parce qu'il n'a pas. Non, non, je n'en trouve pas du coup. Oui, il n'a pas. Ok. Même comme ça. Ouais. Non, c'est juste. Elle s'est pas présentée sous le nom du Scorpion écarlate, l'autre. Non, il y a juste l'autre à un moment Ok. qui lui a dit Dame Scoria, machin truc. Et je vous le mets comme ça Ouais. parce que bon, j'ai la Non, flemme. c'est bon, c'est tout. C'est tout. Je voulais juste avoir confirmation. Mhm. Mais non, il n'y a aucun lien, même en RP. Ça marche. Enfin, pour savoir si je peux dire, oh là là, vous ressemblez un petit peu à Mhm. cette, C'est votre maman, cette des personne fois. qu'on a. Mhm. Voilà. Non, Non, pour mais ça l'instant, il n'y a marche. rien de. Il y a rien de. Euh,
Si, il y a peut-être juste... vous pouvez faire un petit jet de connaissances, j'aurais peut-être dû le faire avant ça, je viens de tilter. Alors vous avez tous fait vos jets? Ah! Ah! Mais bon, de toute façon, Ce fameux A. Oh là cool. là 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 là. Ah ouais, bah non. Bah en fait, non. Voilà, tout ça pour ça, félicitations. C'est nickel. Voilà. Bah non, Par bah contre, du coup, on a pris pas l'artefact d'exploration et on va se taper sur ah, du ça viendra plus tard, c'est bien. pour l'instant en tout cas. Après, De toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais d'office pris la corde, du coup. Voilà, ça va, il vous a servi quand même. Enfin, ça vous a servi. Après, c'est... Bon, bah écoutez, moi si ça Et vous a puis, plu. et puis on pouvait pas le savoir, du coup, c'est logique. C'était pas une critique, hein. C'était Ouais, juste ouais. une remarque. J'entends bien. Non, bah si ça vous a plu, c'est cool. Ça ne m'a plu. Ouais, 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 c'était cool.